on va attendre un petit peu, puisque donc il y a pas mal de personnes inscrites. Et okay. Bonjour. J'attends encore un petit peu, une ou 2 minutes et après je commencerai. Donc, je vous propose donc que moi-même et donc Nadine Nouriega nous nous présentions et après nous démarrons donc la présentation. Okay. Je te laisse peut-être y aller, Nadine, pardon. D'accord, merci Marie. Alors, je suis Nadine Nouriega, je suis conseillère formation. Donc, je vais co-animer avec Marie-Christine Sounillac. J'interviendrai essentiellement sur la partie financement et conditions d'admission. Donc, rebalayer un tout petit peu la partie prérequis. Alors, Marie-Christine Sounillac, je suis directrice donc, des programmes Inter Formation Continue. Et donc, je vais faire la présentation du cursus MRH aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais effectivement dérouler mon PowerPoint. Si vous avez des questions en cours, soit vous levez la main, soit vous passez par le chat, la conversation, ce que vous préférez. C'est peut-être plus visible pour moi si vous utilisez la main, puisque voilà, comme je serai dans la partie animation, c'est plus, ça oblige juste à ouvrir une autre fenêtre, alors que la main, ça se voit et c'est beaucoup plus simple. Donc, comme vous le souhaitez, en tout cas, vous pouvez aussi attendre la fin, c'est au choix. Okay. Alors, je vais donc partager mon écran et donc partager ma présentation avec vous. Non, je vais d'abord ouvrir, voilà, et je partage, j'ouvre sur le mien et je partage avec vous. Voilà. Alors, attendez, est-ce qu'il Alors, Nadine, est-ce que tu peux me dire si tu vois mon PowerPoint? Oui, oui, si oui. Tu vois, tout le monde doit le voir. Ok, alors je vais me mettre sur la première page. Donc alors le titre, donc vous savez, donc c'est Manager des ressources humaines. C'est un titre certifié, donc qui est inscrit donc à France Compétences, donc sur la liste de France Compétences. C'est un niveau 7, ancien niveau 1 et ex bac plus 5, qui est donc effectivement enregistré en tant que tel.
Je vais juste en fait vous faire une petite présentation sur le système en fait de niveau en fait, parce que donc le niveau 7 correspond donc à la nomenclature niveau européen, pour que vous vous repériez bien sur le niveau du titre que l'on obtient quand on est en fin de cursus. Donc vous, voilà, à la fin du cursus, quand on l'a obtenu, on est sur un titre de niveau 7 dans la nomenclature européenne. Dans les titres certifiés France Compétences, donc on est sur un titre ex-titre niveau 1. Donc Bac plus 5. Si vous étiez à la fac sur un Master 2, effectivement, vous seriez sur un diplôme de même niveau. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir en fait, c'est que effectivement, quand vous candidatez après sur des postes, avec un titre RNCP, vous candidatez sur des postes donc accessibles aussi au Master 2 et dans les grilles donc de rémunération d'entreprise, vous êtes sur le même niveau de salaire et sur les mêmes types de postes. Voilà. Donc un petit tour donc de qui nous sommes. Donc l'IGS, nous existons depuis plus de 45 ans maintenant. Nous avons un portefeuille d'alumni, donc d'anciens, de plus de 74 000, dont 19 000 dans la fonction RH. Nous avons effectivement 9 écoles, 5 centres de formation et 8 filières qui vont du bac au bac plus 8. Nous avons 9 000 entreprises partenaires, puisque effectivement en formation initiale, nous avons donc un certain nombre d'apprenants qui sont des alternants ou des apprentis. Et qu'à ce titre, du coup, effectivement, ils sont donc pour la partie alternance en entreprise, donc dans des entreprises qui sont des partenaires. Nous avons donc un réseau de 3400 professionnels qui sont des intervenants, qui peuvent être aussi des tuteurs et des experts métiers. Et nous avons des partenariats avec une centaine d'universités à l'étranger. Donc les partenariats en question sont effectivement plutôt destinés au public formation initiale, puisque donc c'est effectivement des poursuites d'études qui peuvent se faire en partie ou en totalité à l'étranger pour une ou plusieurs années. 3 incubateurs et centres de recherche, 27 certifications ou 27 diplômes, plus de 15 000 personnes formées par an, dont 8 100 alternants et apprentis. Donc, les entreprises en fait qui acceptent de jouer le jeu et qui sont nos partenaires pour accueillir des alternants et des apprenants et des apprentis sont voilà, généralement très satisfaites de nous, puisque d'année en année elles acceptent effectivement de reprendre ces publics-là. Donc, je vais maintenant vous parler plus particulièrement de la filière RH en formation continue et du titre sur lequel vous avez postulé, ou en tout cas sur lequel vous êtes susceptible de vous inscrire. Donc la filière RH en formation continue donc permet de suivre 3 titres, 3 diplômes, manager des ressources humaines, donc le cursus qui nous intéresse aujourd'hui, le cursus responsable de la gestion des RH, donc il y a un cursus de niveau 6, un ex-bac ou ex-bac plus 4, le cursus chargé des ressources humaines, lui, qui est d'un niveau 5. Donc, ces trois diplômes permettent en fait de couvrir les domaines de compétences qui sont indiqués ici, tout ce qui est la stratégie RH, tout ce qui concerne le management de la transformation de l'entreprise et le leadership RH, le développement des RH, donc tout ce qui concerne le talent management, politique de rémunération, compensation and benefits, relations sociales, contrôle de la gestion sociale et SIRH. Alors, pour ce qui nous concerne, le cursus MRH peut être suivi selon 3 modalités d'apprentissage différentes. Soit en temps plein, donc dans ces cas-là, vous êtes avec nous non-stop pendant 4 mois et demi, 35 heures par semaine. Donc les horaires sont 9h30, 17h30. Exceptionnellement, la période peut être 9h ou 18h, mais c'est assez exceptionnel, et la coupure entre midi et 2 pour le déjeuner est d'1 heure. Le rythme est assez soutenu, puisque c'est 5 jours, donc 7 heures par jour, sur une semaine en continu.
Vous pouvez, dans certains cas, faire une mission en entreprise. Donc, cette mission est optionnelle. Donc, cela signifie en fait que pour suivre et valider surtout le cursus MRH, vous n'avez pas d'obligation de faire effectivement une mission en entreprise. On le conseille fortement donc pour les personnes qui sont en reconversion totale, mais on étudie cela au cas par cas, hein, puisque la problématique, c'est de savoir voilà, comment vous serez éventuellement rémunéré. Donc, cette question-là doit être traitée au niveau de votre conseillère et de la responsable de formation qui, du coup, fera l'entretien d'admission ensuite. Le cursus peut être suivi donc totalement à distance en digital learning accompagné. Donc là, le cursus va s'étendre sur 16 mois pour à peu près 360 heures estimées. Donc, c'est une estimation, ce qui signifie que d'un individu à l'autre, vous pourriez mettre plus ou moins de temps. Donc, vous allez donc suivre en auto-formation un certain nombre de modules. Vous serez accompagné systématiquement. Donc, je ferai un zoom un petit peu plus loin donc, pour détailler les modalités et la façon dont fonctionne le DLA. Vous aurez aussi donc un certain nombre d'heures d'évaluation, comme c'est le cas sur le présentiel de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que le cursus MRH est découpé, quelle que soit la modalité d'apprentissage, en 7 blocs, et que sur le cursus en DLA, il y a 36 modules qui composent ces 7 blocs. Là, donc, vous serez 100% à distance. Donc, comme c'est un cursus en auto-formation, vous aurez en fait la maîtrise du rythme et des moments où vous aurez envie de travailler donc en auto-formation. Par contre, vous aurez des périodes durant lesquelles vous devrez valider les blocs. Donc, je vous ai dit que je reviendrai tout à l'heure sur la modalité distancielle un peu de façon plus détaillée. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à un moment, par contre, vous serez obligé de pouvoir donc valider chacun des blocs sur une période assez précise. Pas de stage en entreprise sur ce cursus-là, de même qu'il n'y a pas de stage quand on est sur la partie capitalisation. Donc, on peut aussi décider de suivre le cursus en faisant donc les blocs sur un rythme qui vous appartient, mais qui n'est pas forcément donc sur une année, qui serait plutôt sur 2 voire 3 années, et de façon donc distincte et surtout éloignée dans le temps. Dans ces cas-là, vous devrez de toute façon valider les 7 blocs et le mémoire, comme ce sera le cas pour donc le cursus en digital learning accompagné ou en temps plein. Alors, en même temps que je parle, je suis en train de m'apercevoir que j'ai omis de rajouter une colonne qui donc est la modalité temps partiel, et je m'en excuse. Donc, ce que je ferai, c'est que dans la version du PowerPoint qu'on vous enverra, j'irai la rajouter effectivement, puisque donc le cursus en temps partiel sera à nouveau disponible donc sur l'exercice 24-25. Dans ce cas-là, vous êtes forcément donc en entreprise, c'est aussi le cas pour le digital learning accompagné. Vous devez être en poste. Et là, vous allez suivre le cursus sur à peu près 13 mois, à raison d'une semaine par mois, où vous êtes là 35 heures durant la semaine. Donc là aussi, vous devrez valider les 7 blocs et le mémoire. Et il n'y aura pas de stage sur la partie temps partiel. Donc j'irai rajouter cette modalité, et nous serons bien à 4 modalités. Greta, je veux bien que vous preniez la parole. Oui, mais en fait, quand vous disiez temps partiel, ça veut dire en alternance? Oui, c'est une forme d'alternance. Pas des professionnalisations. Ok. Tout à fait. Merci. De rien. Du coup, donc les objectifs du cursus, c'est effectivement de vous amener à devenir un professionnel reconnu de la fonction RH. Pour nous, il est important que vous soyez agile, et du coup, vous serez de toute façon à l'issue du cursus donc capable de mettre en œuvre la politique RH de l'entreprise, en lien avec la stratégie de l'entreprise, bien évidemment. Vous serez capable d'accompagner la transformation de l'entreprise et sa digitalisation, si dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, la digitalisation n'est pas forcément très aboutie. La donnée transformation me semble être une donnée qui n'est plus ponctuelle. Il me semble effectivement que maintenant, voilà, dans le monde dans lequel on est, où tout va très vite, la transformation de l'entreprise, elle doit
pratiquement être permanente, et c'est pour ça que nous, on pense que vous devez être capable de l'accompagner au long cours en fait. Vous serez aussi capable d'impulser donc la politique de gestion des talents et des compétences des collaborateurs, puisque si effectivement on veut que l'entreprise soit capable de tenir ses objectifs annuels, il est important qu'elle ait les ressources en particulier humaines nécessaires pour cela. Et comme on est effectivement dans un monde qui change très vite, il est aussi important de se préoccuper des compétences, des ressources des employés, des salariés tout simplement, parce que l'on sait que dans les années à venir, un certain nombre de métiers vont disparaître et un certain nombre de métiers nouveaux vont apparaître. Certains nous sont d'ailleurs totalement inconnus. Donc c'est pour ça que l'on pense, nous, à l'IGS, que cette partie-là, en fait, de la gestion des effectifs et des salariés est très, très importante et qu'elle doit être faite de façon très proactive pour justement anticiper les métiers qui vont disparaître et se mettre en position de former les personnes qui n'auront plus de métier, parce que ça peut arriver à certains d'entre nous, et du coup les former pour peut-être justement pour voir ces nouveaux métiers. Instaurer un climat social positif, développer l'engagement des collaborateurs, ça me semble aussi une donnée importante pour que l'entreprise à long terme puisse être performante au niveau global, pour effectivement pouvoir mener à bien ces objectifs justement qui sont importants, puisque sans l'atteinte des objectifs, on ne peut pas investir et poursuivre le cycle de développement. Garantir le dialogue social, qu'il soit efficace et constructif, toujours pareil, c'est pour éviter effectivement d'avoir peut-être certaines grèves ou certains mécontentements en tout cas. Manager les risques sociaux, donc effectivement l'objectif de ce bloc-là sera de vous amener à être capable d'anticiper ces risques sociaux et d'apporter des solutions juridiques adéquates si de fait des grèves ou des mouvements de ce genre devaient apparaître. L'objectif pour vous, acquérir un titre de niveau 1 RNCP ou de niveau 7 sur la nomenclature européenne pour préparer votre évolution en interne ou bien pour vous accompagner dans votre transition de carrière. Donc, nous vous avons ici listé un certain nombre de métiers que vous serez capable de satisfaire à l'issue du cursus. Je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est vrai qu'ils sont, comme vous le voyez, ils peuvent être assez différents en fait. La liste est non exhaustive, bien évidemment, et ils peuvent être différents et surtout d'un niveau différent selon le type d'entreprise dans lequel vous serez. Effectivement, quand on est dans une petite entreprise, on peut être assez rapidement RRH, DRH. Quand on est dans une structure plus importante, de plusieurs milliers de salariés, il y a plus de chances dans un premier temps qu'on soit spécialisé sur une fonction RH, et non pas que l'on puisse satisfaire toutes les composantes de la fonction RH. Alors, les modalités pédagogiques que nous vous proposons, vous allez intégrer une organisation apprenante et collaborative. Alors, une organisation parce que vous serez au sein d'une promotion. Vous ne serez pas seul, bien évidemment, et qu'à ce titre-là, vous avez tous et vous aurez tous des compétences différentes qui vous permettront aussi d'apprendre les uns des autres. On apprend effectivement des intervenants qui seront là et qui vous délivreront effectivement un certain nombre de connaissances, et vous allez aussi pouvoir apprendre des uns des autres en échangeant, en faisant des cas pratiques, en vous entraînant par exemple. Donc, vous pourrez dans certains cas avoir des travaux à faire entre 2 sessions et dans ces cas-là, tout ce que vous aurez à faire et tout ce qui sera disponible en termes de ressources pédagogiques sera déposé sur la plateforme Mon Campus. Nous sommes un campus zéro papier, et ça depuis déjà 5-6 ans. Donc cela signifie que vous n'aurez jamais de support papier imprimé. Ils seront donc tous déposés sur la plateforme. Vous aurez à la marge un certain nombre de documents par contre qui vous seront donnés en version papier, tout ce qui concerne les méthodologies pour faire le mémoire par exemple, le règlement intérieur, des choses assez spécifiques
et le reste sera disponible sur la plateforme, mais en aucun cas vous n'aurez effectivement de reproduction de cours. Donc je préfère le dire puisque voilà, c'est quelque chose que vous devez savoir. Mais nous sommes voilà, dans une époque où il est important d'économiser certaines ressources et on pense que le papier en fait partie. Vous aurez des intervenants qui sont systématiquement des professionnels des ressources humaines. Donc, nous n'avons pas ici, en fait, en formation continue, des intervenants qui ne feraient qu'enseigner. Ils font tous autre chose. Donc, certains d'entre eux sont salariés d'entreprise. Certains autres ont leur propre structure et à ce titre, donc, ils interviennent dans différentes entreprises. C'est un choix que l'IGES a fait depuis sa création et qu'elle donc maintient parce qu'effectivement, nous pensons, et à l'usage de toute façon, cela a été démontré, que la façon dont ils enseignent vous permet plus facilement après de mettre en œuvre en entreprise. Donc, vous aurez systématiquement pour chacun de vos cours à peu près 40% de théorie qui vous sera, donc pour chacun des modules, délivré et enseigné. Et vous aurez systématiquement des cas concrets qui vous permettront, donc sur le reste des 60% de temps restant, de mettre en œuvre et d'appréhender et de comprendre de façon très pratique en fait les sujets qui auront été abordés d'un point de vue théorique. Vous allez bénéficier donc d'un accompagnement collectif puisque vous êtes une promo, vous aurez une responsable formation dédiée qui sera là pour vous, pour gérer la promo dans son intégralité. Elle sera aussi là pour vous accompagner individuellement. Donc, si vous avez des problématiques ou des problèmes donc à faire valoir, ce sera auprès d'elle de façon individuelle. Et il est très important que cela soit fait ainsi, de façon à ce que l'on puisse vous aider si vous rencontrez des soucis, qu'ils soient de santé par exemple, ou plus personnels, pour éventuellement adapter, si besoin était, le planning ou les rendus de travaux, de façon à ce que vous ne soyez pas en difficulté trop importante à un moment. Notre objectif à nous, c'est que vous soyez en capacité effectivement de valider le cursus et d'aller au bout. Donc, quand on a des petits soucis, par exemple de santé, c'est important de nous le dire pour qu'on voit sur l'instant même, à l'instant T, comment on peut aménager pour que vous puissiez ne pas louper de cours, en tout cas ne pas en louper trop. On peut parfois vous faire accéder à des ressources distancielles, donc informatiques, digitales, pour que vous puissiez rattraper et ne pas perdre de temps. Donc cet aspect-là des choses est très important. Il est important effectivement d'échanger avec nous pour qu'on puisse au mieux vous aider à avancer. Donc elle sera toujours là pour vous accompagner à ce niveau-là. C'est elle qui vous accompagnera aussi sur la partie évaluation. Alors, le contenu donc, du cursus, je vous l'ai dit, il est donc divisé en 7 blocs avec un module transverse qui est le mémoire. Donc, tout ce qui concerne la stratégie, ce sera dans le bloc 1. Tout ce qui concerne donc la transformation et la digitalisation de la fonction RH dans le bloc 2. Tout ce qui concerne la gestion des talents, donc en lien avec la stratégie et les besoins de l'entreprise, c'est le bloc 3. Le développement et la fidélisation des talents seront abordés dans le bloc 4. La mobilisation de l'engagement des collaborateurs, des salariés, c'est le bloc 5. Le bloc 6 traitera de tout ce qui concerne le dialogue avec les parties prenantes, au sens large du terme. Le bloc 7, tout ce qui concerne la partie anticipation et management des risques sociaux. Et le mémoire est un bloc, en tout cas est une épreuve en tant que telle. Alors, je ne vais pas ici développer plus que ça donc le contenu précis des blocs, mais je vais on vous fera parvenir de toute façon la présentation et vous l'aurez. Vous aurez chaque fois donc sur chacun des blocs les objectifs du bloc, les compétences visées et les modules qui composent chacun des blocs. Et ceci donc pour les 7 blocs. Donc c'est assez détaillé, vous verrez. Ça devrait vous permettre d'avoir une idée assez précise du contenu de chacun de ces blocs. Je vais prendre juste un petit peu plus de temps pour parler du bloc transverse qu'est le mémoire. Donc vous devrez choisir une problématique stratégique, donc j'insiste bien stratégique RH, qui devra donc obligatoirement
traiter de la conduite du changement au sein de l'entreprise. Pour cela, vous aurez donc des cours, méthodologie et mémoire, qui vous seront délivrés, donc quelle que soit la modalité que vous allez suivre d'ailleurs. Et là, on vous expliquera précisément ce que l'on attend de vous et on vous donnera des outils pour poser cette problématique qui devra être validée par nous. Donc, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour la poser donc, sans trop de difficultés. Le conseil que je pourrais vous donner pour certains d'entre vous pour aller peut-être un peu plus vite au début et ne pas perdre trop de temps à la choisir, c'est que, donc, et en particulier peut-être pour les gens qui sont sur le temps plein, c'est d'identifier des thématiques RH qui vous plaisent particulièrement et que vous aimeriez traiter, puisque donc la partie mémoire dure un certain temps, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler sur la problématique dès le début du cursus, quelle que soit la modalité sur laquelle vous êtes d'ailleurs, et vous allez travailler au long cours jusqu'à ce que vous rendiez le mémoire, donc ce qui sera plusieurs mois après le début du cursus. Donc c'est important du coup voilà, de travailler sur un sujet qui vous plaise vraiment, parce que ça rend les choses plus agréables de toute façon. Quand on est en poste, que ce soit sur le digital learning accompagné ou sur le temps partiel, ça peut être intéressant d'identifier une thématique qui fait défaut à votre entreprise et sur lequel vous pourriez travailler de façon effectivement à faire des propositions à votre direction RH par exemple. Mais ce qui est important, c'est d'y penser quand même suffisamment en amont, d'avoir quelques idées en tout cas. Donc l'objectif du mémoire, c'est que nous, on puisse évaluer donc vos capacités d'analyse, de raisonnement pour traiter un sujet précis sur lequel vous aurez des lectures à faire et vous aurez un benchmark à faire. Dans un troisième temps, en fait, c'est que vous fassiez des préconisations pour solutionner cette problématique. Et là, pareil, vous aurez un certain nombre de cours qui vous seront donnés où on vous expliquera ce que l'on attend précisément de vous dans cette partie-là. Ce qui est sûr, c'est que donc vous devrez produire un écrit de 70 pages environ que vous soutiendrez oralement. La soutenance orale à visuel, c'est 20 minutes pendant laquelle vous présentez seul et vous seul parlez aux 2 membres de jury qui, dans un deuxième temps, durant à peu près 20 à 30 minutes aussi, vous poseront des questions sur votre écrit ou sur votre oral, ou les deux, ça c'est eux qui voient en fonction de ce que vous avez produit. Et à l'issue donc de ces 20 à 30 minutes à nouveau, le jury vous fera un retour, il vous dira si c'est validé ou pas validé, et si ce n'est pas validé, vous aurez un travail complémentaire à faire. Ce qui est sûr, c'est que quand votre problématique aura été validée par nous, on vous attribuera un maître de mémoire donc qui vous suivra de façon individuelle jusqu'à la production de votre écrit et jusqu'au rendu de votre écrit et qui sera aussi là pour vous accompagner sur la soutenance orale si vous en avez besoin. Donc, le système d'évaluation du cursus. Donc, je vous ai mis ici le taux de réussite pour l'année 2022, qui était de 91%, toutes modalités confondues, d'accord, que ce soit à l'époque. Donc, en 2022, il n'y avait pas de temps partiel, mais il y avait du temps plein, du digital learning accompagné, et donc le taux de réussite des personnes qui ont présenté donc, la totalité du cursus était de 91%. Alors, le système d'évaluation, il y a donc 2 types de modalités. Les évaluations par bloc, pour chacun des blocs, quelles que soient les modalités. Une évaluation, donc ce sont systématiquement des cas pratiques, en fait, que vous aurez, des cas d'entreprise. Et donc, vous aurez donc des écrits à produire et parfois des oraux. Alors, il y avait une personne qui avait levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant ? Oui, Marie-Christine. Oui. Le 91% est réparti comment sur les deux modalités? Alors, je ne serai pas capable de vous le donner, mais si vous souhaitez, oui, j'aimerais bien. Voilà. Okay, je vous le ferai parvenir. Alors, sinon, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, généralement, les personnes, les 9% qui ne valident pas, sont quand même dans une très grande majorité de cas des gens qui n'ont jamais rendu leur mémoire. D'accord ? D'accord. C'est essentiellement cette partie qui pose un certain nombre de problématiques à certains d'entre vous. Et c'est assez souvent sur cette partie-là, effectivement, que les taux d'échec sont les plus importants. Ce que vous devez savoir, c'est que de toute façon, que ce soit sur les blocs ou sur le mémoire, si vous ne validez pas,
l'épreuve, on vous propose de façon systématique un travail de rattrapage, d'accord? Donc, voilà, on a systématiquement prévu ce cas-là, hein, donc de façon à ce que effectivement vous ayez tous une deuxième chance. Donc, voilà, donc j'irai effectivement récupérer les taux par modalité, ok? Donc, tout le monde doit valider les 7 blocs et doit aussi valider le mémoire. Sur la modalité Digital Learning accompagné, le système est un petit peu différent puisque vous êtes en auto-formation, seul sur un ordinateur pour une partie du temps. Chacun des modules donc, est accompagné par un intervenant avec qui vous aurez donc vous aurez systématiquement un coaching qui se fera via Teams à des horaires, à des dates et des horaires qui vous sont communiqués en amont, bien évidemment. L'objectif donc sera que l'intervenant spécialiste du module lève éventuellement les points d'incompréhension qu'il resterait une fois que vous avez effectivement travaillé sur le module. Vous allez devoir systématiquement donc valider chacun des modules à hauteur donc de 60. Vous devez avoir un score de 75% de bonnes réponses, d'accord? Donc chacun des modules se termine en fait par une évaluation informatique, hein, donc vous allez répondre à un certain nombre de questions et du coup le système vous dit si c'est juste ou pas, et pour passer au module suivant, il faut effectivement avoir un score de 75%. Une fois que sur un même bloc, tous les modules ont été validés, vous aurez une évaluation de bloc systématiquement. Sur le distanciel, il y a systématiquement 2 parties et 2 phases de validation, soit un écrit, soit un business game. Donc ça, c'est la première partie de la validation donc, du bloc. Et vous aurez systématiquement une évaluation orale donc, qui se fera effectivement donc, en Teams avec une personne. Hein. Là, pour le coup, voilà, la personne sera face à vous. Et l'objectif pour nous, voilà, est de nous assurer que vous avez effectivement bien validé toutes les compétences du bloc. C'est très important. Et comme vous êtes à distance, effectivement, le seul moment où on est à peu près sûr que c'est OK, c'est quand on est en face à face avec vous sur la partie validation. Il y a une personne qui avait levé la main. Je veux bien qu'elle pose sa question. Merci. En fait, j'avais une question par rapport du coup à la modalité à distance. Quand on est sur la fin du module et qu'on passe l'évaluation et après la validation du bloc, est-ce que ça peut être plus ou moins rapide? Comme je sais qu'on est dans des promos du coup des classes, est-ce qu'une personne peut le valider plus rapidement qu'une autre, ou il faut forcément que toutes les personnes Alors non, alors effectivement, donc sur la partie module, là vous allez aller à votre rythme, sachant que nous on vous donne un planning prévisionnel idéal à suivre et que pour nous on pense que voilà, il faut terminer le module sous un délai de 8 à 10 jours pour qu'à un moment on n'ait pas trop de retard. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la date de remise de l'écrit du bloc ou bien le business game, là, il y a des dates butoirs qui sont donc imposées. Donc, ce qui veut dire, c'est que même si vous allez à votre rythme sur chacun des modules, à un moment, vous devrez de toute façon avoir terminé en même temps que tout le monde. D'accord? Mais effectivement, pendant la phase amont de la validation du bloc, là, vous aurez effectivement des latitudes où vous pourrez aller plus ou moins vite. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, du coup, voilà, sur le distanciel, validation des modules en auto-formation et donc validation du bloc avec 2 étapes, un écrit et ou un business guide et un oral obligatoire, et aussi le mémoire, hein, comme pour les autres. Donc, je fais un zoom, mais en fait, je vais faire un zoom que j'ai déjà à peu près fait, mais sur la partie Digital Learning accompagné, d'accord? Vous avez effectivement donc accès donc à un cursus qui est 100% digital, et donc ça veut dire que vous avez accès vous à toutes les ressources donc quand vous le voulez. C'est-à-dire que si certains d'entre vous travaillent le week-end exclusivement, bah, ils travailleront le week-end exclusivement. Certains d'entre vous pourront décider de travailler tous les jours, tous les soirs par exemple. Donc c'est vraiment une approche en auto-formation où vous êtes maître en fait de votre temps. Le seul moment voilà, où par contre nous on impose quelque chose, c'est quand il faudra effectivement valider le bloc, parce qu'il y a des classes virtuelles, enfin des classes Teams qui vous seront proposées pour chacun des blocs aussi, hein, au même titre que les modules. Et là pour le coup, voilà, on vous proposera des dates et des plages horaires qui seront donc plutôt en fin de journée, hein, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes en poste, hein, c'est une obligation donc pour intégrer le cursus. Donc du coup, les classes virtuelles pour vous aider à préparer les blocs seront aussi en fin de journée. Et donc à un moment, il faut que tout le monde soit à peu près au même stade. Okay.
Donc, effectivement, je le redis, pour chacun des modules et pour les blocs, il y a des classes virtuelles avec, pour le coup, une personne physique en face de vous qui vous aidera effectivement à passer chacun des caps. Je vous parle rapidement ici donc du fait qu'à l'IGS, nous avons une cellule donc spécialisée pour donc recruter, accueillir éventuellement donc les apprenants en situation de handicap. Et elle nous sert ici énormément s'il y a par exemple besoin de matériel spécifique. Donc je pense à des cas qui sont déjà arrivés, hein, de personnes qui ont besoin de fauteuils spécifiques pour pouvoir effectivement donc suivre en présentiel durant 7 heures en cours. Moi je me souviens d'avoir eu une apprenante sur une de mes cursus qui avait besoin de repose-genou, pas de repose-pied mais de repose-genou. Donc on était effectivement passé par la cellule en digeste pour acquérir ce type de matériel. Donc voilà, sachez qu'elle existe. Il y a le contact qui est là pour le cas où vous auriez envie d'entrer avec la cellule avant effectivement le début du cursus, c'est possible. Et dans ces cas-là, ils nous font de toute façon systématiquement un retour sur les échanges que vous auriez pu avoir avec eux. Voilà, je laisse Nadine prendre le relais sur la partie donc admission. Merci Marie-Christine. Alors, donc, s'agissant des conditions d'admission sur notre Bac+5, manager des ressources humaines, nous vous demandons d'être titulaire d'un diplôme de niveau 6, donc un Bac+3 ou 4. À défaut, il faudra donc justifier d'un Bac+2 et passer un examen d'entrée en interne qu'on appelle la VNE, validation du niveau d'entrée, qui a un coût de 150 €. Et nous vous demandons également, donc, après avoir justifié donc, de ces diplômes, on souhaiterait que la personne soit sur un poste RH depuis plusieurs années ou être en prise de poste RH. Ensuite, nous vous demandons de remplir donc un dossier de candidature que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Sinon, mes collègues et moi, conseillères formation, nous sommes à même de vous fournir ce dossier de candidature. En général, quand on vous a au téléphone, on vous adresse déjà donc tous les éléments en fait de candidature pour pouvoir nous les adresser en retour si vous souhaitez intégrer le centre. Donc, à réception de ce dossier de candidature, nous transmettons le tout à la responsable formation. Donc, c'est elle qui reprend contact avec vous. On vous envoie ensuite un questionnaire de positionnement donc pour faire une auto-évaluation. Et lors de votre entretien approfondi de sélection, vous faites ensemble le débriefing du questionnaire en fait de positionnement, voir ce qui ressort, voir s'il y a une possibilité, par exemple, de faire une réduction de parcours ou pas. Donc, avant, effectivement, qu'on vous envoie tous ces éléments, vous aurez au préalable déjà validé votre mode de financement avec la conseillère formation qui vous accompagne. Donc, on a différents types de financement en fonction de votre statut. Donc, j'aborderai la partie financement aussi sur la slide suivante. Je vais rajouter quelque chose. Pardon, oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Juste rajouter quelque chose concernant le questionnaire de positionnement. En fait, vous devez savoir que c'est une obligation réglementaire depuis 2018 maintenant. Et en fait, le questionnaire auquel on vous soumet, c'est le questionnaire des compétences que vous devrez avoir acquis en fin de cursus. D'accord, c'est important de savoir et de ne pas s'inquiéter en fait, parce que vous allez apercevoir votre score en fait. Et même s'il est bas, c'est plutôt logique, hein, puisque l'objectif du cursus, c'est que vous montiez en compétence sur ces compétences-là. Mais c'est une obligation réglementaire, comme l'a dit Nadine. L'objectif en fait de la loi, c'est qu'on identifie en amont des compétences que vous auriez déjà pour lesquelles vous seriez en maîtrise. Et dans ces cas-là, en maîtrise, et c'est nous qui sommes donc décisionnaires du taux de maîtrise, hein, puisque c'est notre outil donc de positionnement. Mais à un certain niveau effectivement de pourcentage de validation des compétences, on peut vous proposer effectivement une réduction de parcours, ce qui signifie qu'on vous proposera et qu'on vous imposera dans ces cas-là effectivement de faire une évaluation de la compétence ou des compétences en question, puisque le questionnaire que vous remplissez, vous le faites en déclaratif, hein. Nous, notre obligation à nous, c'est de nous assurer que vous avez bien les compétences.
Et si c'est le cas, alors vous serez dispensé des heures de cours qui correspondent à ces compétences, ce qui permettra effectivement du coup d'avoir un coût total du cursus inférieur à celui qu'il serait si vous aviez suivi la totalité des heures. Voilà, juste cette petite précision. Et je laisse Nadine poursuivre. Merci. Attendez, pardon, excusez-moi, je n'ai pas appuyé assez fort. Alors, donc, pour les prochaines rentrées, notre rentrée donc, sur le temps plein, il va arriver le 19 février donc, de cette année, avec une fin théorique, au 2 juillet, 2024. Après, il y a la partie stage aussi, le stage qui est facultatif. Donc, Marie vous en a parlé. Donc, pour ceux qui souhaitent effectivement effectuer le stage, ils pourraient démarrer le 3 juillet 2024 jusqu'au 13 août 2024, sachant que le stage reste optionnel et d'une durée minimale de 2 mois. Et s'agissant du digital learning accompagné, là, on aura plusieurs entrées. En fait, on fait des ouvertures sur chaque bloc de compétences. On a déjà une rentrée cette fin du mois, donc le 30 janvier 2024, avec une fin théorique au 28 mars 2025. Donc, on est bien sur une période de formation de 16 mois. On a aussi une autre promotion qui va arriver au mois d'avril, donc sur le bloc 2, qui démarrait le 17 avril 2024 jusqu'au 26 juin 2025. Là, on vous précise la période de congé, donc à partir de cet été, du 13 août 2024 au 1er septembre 2024 inclus. Ce que je rajouterai du coup, avant qu'on vous fasse parvenir, du coup, le PowerPoint, c'est la date du cursus MRH, en modalité temps partiel. Et là, j'ai un trou de mémoire, mais on a déjà validé la date de début. C'est juste que là, je suis incapable de me rappeler. Donc, voilà, je le modifierai, je vous l'enverrai en conseiller, vous le fera parvenir en fait. Et vos conseillères, voilà, le feront parvenir, donc ajusté avec les dates précises. D'accord. Alors, en termes de financement, on a plusieurs dispositifs. Donc, comme je disais, en fonction de votre statut, si vous êtes en CDI, demandeur d'emploi, sachant qu'on a effectivement votre employeur qui pourrait participer aussi au financement de la formation. On a également transition professionnelle, donc c'est anciennement FONGECIF. Et pour des financements personnels, donc nous, on vous conseille de vous rapprocher de votre conseillère formation pour voir avec quel taux, en fait, quel tarif pourrait vous être appliqué. Alors, le tarif sur le temps plein, la modalité temps plein, le tarif est à 16 800 € net de taxes. Et sur le digital learning accompagné, on est sur un tarif de 9 800 € net de taxes. Après, pour ceux qui, effectivement, n'auront pas donc, le prérequis du bac plus 3 ou 4, qui ont, par exemple, un bac plus 2 ou en dessous, le test VNE, donc validation du niveau d'entrée, il est à 150 € net de taxes, donc pour les deux modalités, que ce soit sur un temps plein ou ceux du digital learning accompagné. Pour les demandeurs d'emploi, par exemple, on a un autre dispositif, donc ça va être soit Pôle emploi, soit la région Île-de-France, en fonction de votre lieu de résidence. Mais pour ça, je vous demande quand même de vous rapprocher de votre conseillère formation qui est à même de vous donner le même niveau d'information. Donc, pour avoir plus de détails, voir quelle ingénierie de financement, enfin, ingénierie financière on pourrait mettre en place en fonction de votre statut. Sachant qu'on peut avoir plusieurs financeurs, on peut faire des cofinancements. Après, si vous avez des questions. Oui, pardon, je rajouterai là aussi la colonne donc, temps partiel, avant qu'on vous renvoie le PowerPoint ajusté. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a des questions? J'avais vu, oui, que quelqu'un avait levé le main. Donc, Greta, je vous laisse. Oui, mais par rapport au test pour être admise au master, en fait, c'est un test qu'on fait en ligne, en présentiel. Je vous le comprends. Alors, vous parlez de quel test? En fait, pour être... La VNE. Oui, en fait, je n'ai pas trop compris. En fait, pour rentrer, être admise au master, il faut bien, en fait, il y a un entretien, il faut aussi passer un test, si j'ai bien compris. C'est le test de positionnement, c'est le questionnaire de positionnement. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez facilement en ligne. Il n'y a pas de, c'est pas un test dans le sens où il n'y a pas de, c'est validé ou c'est pas validé. C'est juste
le positionnement sur les compétences du référentiel que vous devez effectivement faire en ligne. Voilà, alors c'est pas vraiment un test, c'est un questionnaire auquel vous répondez en ligne et que nous, on récupère une fois que vous l'avez fini. Pour voir nos compétences par rapport au métier. Oui, non, alors c'est surtout pour voir si sur le référentiel en question, comme c'est le référentiel de compétences que vous devrez avoir acquis à l'issue du cursus, c'est l'objectif, enfin, et l'objectif et l'obligation de la loi, c'est juste d'identifier s'il y a des compétences que vous avez déjà acquises dont on pourrait vous dispenser. Donc ça concerne surtout des gens qui auraient déjà une expérience assez importante en RH. Oui, mais par exemple, dans mon cas, moi, je n'ai pas d'expérience en RH. Et donc, c'est pas grave, vous allez remplir le questionnaire. Donc, on récupérera le questionnaire et vous ferez, donc, vous aurez l'entretien d'admission qui sera fait après et il n'y aura pas autre chose à faire. Ok. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà les dates pour la rentrée de septembre? Parce qu'en fait, là, on voit février, mais on ne voit pas les dates de septembre. Donc, les dates, alors attendez, je me remets sur les dates, c'est-à-dire elles sont plus hautes. Non, je ne sais plus, attendez, je vais les retrouver. Juste à la fin. Voilà, pardon. Donc là, ce sont les dates qui sont les bonnes. C'est-à-dire sur le temps partiel, il y a une promo par an qui ouvre en février. Ah, une par an, ok. Voilà, exactement. Vous n'avez pas des rentrées en septembre, en fait? Non, pas forcément. Ok, merci. Pas forcément sur le MRH. Sur d'autres cursus, il y en a en octobre, effectivement, mais pas sur celui-là. Ok, merci. Donc, alors attendez, pardon, excusez-moi, c'est juste que j'arrête. Voilà. Madame Grosbras, si je vois pas le prénom, alors du coup, attendez. Hop. Oui, Marie-Christine. Est-ce que quand vous allez nous envoyer le PowerPoint, vous pouvez aussi mettre dedans, joindre le questionnaire de positionnement et la date alors non, parce que le questionnaire, nous, on vous envoie un lien informatique pour que vous le fassiez quand on a récupéré le dossier. C'est-à-dire que vous allez envoyer à votre conseillère le dossier de candidature. Elle va vérifier un certain nombre de documents, en particulier voilà, les documents concernant le niveau académique d'entrée. Donc, dès qu'elle va le transmettre à la responsable formation en charge du cursus, vous allez recevoir en fait un lien informatique qui vous permettra de faire le questionnaire en ligne. Mais on ne peut pas vous l'envoyer en version papier parce qu'en fait, il est informatisé et c'est pour ça qu'il sort des scores en fait par bloc de pourcentage que vous avez de compétences. Enfin, que vous avez ou pas en fait. Pardon. D'accord. Et parce que je suis déjà en lien avec Madame Tarade justement qui suit mon dossier. Il n'y avait que les deux choix, soit en temps plein, soit en distanciel 100%. Et donc, moi c'est en partiel vous intéresserait, oui. Voilà, oui, ce que j'ai suivi l'année dernière avec l'IGS. Donc, oui. Bien sûr. Voilà. Du coup, c'est ce que je suis en train de lui demander par mail, de me renvoyer un devis avec cette modalité-là. Je vais y arriver. Alors, pour être transparente avec vous, sur le temps partiel, on est en train avec donc, ma collègue Sandra Coudan de travailler sur le planning. Donc, c'est pour ça. Autant la date de début et sur certaines, ce qu'on n'a pas encore su tout à fait avancé, en fait, c'est les dates de fin. Mais, ça ne saurait tarder. De toute façon, notre objectif, c'est que d'ici mi-janvier, elle soit voilà, définitive, la date de début, la date de fin. Ok, super. Oui, merci. Du coup, ça devrait aller assez vite maintenant. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, le chat est ouvert aussi. Oui, c'est ce que je poser des questions. Regardez s'il y a effectivement des questions aussi. Si quelqu'un a marqué, est-il préférable l'entrée avec un bac plus 4 ou un bac plus 3? Il n'y a pas de préférence, les deux sont possibles. Donc, voilà, si vous avez un plus 3, vous pourrez rentrer. Et si vous avez un plus 4 aussi. Je me demandais juste s'il n'y avait pas un petit décalage, par exemple, pour ceux qui étaient titulaires d'un bac plus 4, qui avaient peut-être plus de connaissances parce qu'ils avaient suivi un master 1 ou quelque chose comme ça. Les connaissances, de toute façon, tout le monde va les revoir. Oui. S'il y avait quelque chose qui pourrait être différent, c'est que parfois, quand on a fait un bac plus 4, on a déjà fait un mémoire. C'est ça. Alors que quand on a fait un bac plus 3, on n'a pas forcément fait un mémoire, on a fait quelque chose de peu plus léger. Mais c'est juste ça la différence. Et ça, pour le coup, on a l'habitude. Donc, on sait, voilà, on sait vous accompagner pour que de toute façon, cette éventuelle différence soit gommée. De toute façon, tout ce qui est vu en M1, ce sera revu en M2. Comme ça, il y a un peu de mix et
rien n'est Pas forcément, non, pas forcément, parce que sur le Master 2, vous êtes déjà sur alors on va dire, sur le cursus Master 1, c'est-à-dire le RGRH, là, vous êtes sur des compétences à la fin acquises à la fin du cursus qui sont très opérationnelles. Par exemple, la paye, vous saurez faire une paye, vous saurez comment on gère un dossier donc en administration du personnel. Quand vous allez basculer sur le MRH, là, vous êtes sur un cursus qui a un niveau stratégique. Donc, tout ce que vous allez voir en termes de bloc sera positionné vraiment avec comme objectif que ce soit stratégique. Et là, pour le coup, par exemple, sur la partie qui aura un lien avec la paye, on ne vous demandera pas d'être capable de savoir faire une paye à ce niveau-là, ce ne sera pas ça qui nous intéresse. On vous formera pour que vous soyez capable de concevoir et d'appliquer une politique de rémunération globale. Donc, c'est-à-dire qui va bien au-delà de la feuille de paye. Vous saurez effectivement comment on incentive les gens pour qu'ils soient plus productifs quand ils sont à un certain niveau de responsabilité. Je sais pas, on peut leur mettre, tout ce qui est bonus et tout ça, c'est plutôt traditionnel. Mais si vous êtes dans une entreprise, par exemple, cotée en bourse, il y a pour certains niveaux de salariés, s'ils atteignent leurs objectifs, on va prévoir effectivement des actions gratuites, des choses comme ça. Vous voyez bien la différence entre les deux? Oui, j'ai saisi la subtilité entre opérationnel et stratégique. Merci beaucoup. Voilà. Je me posais beaucoup la question, du coup, ça me rassure, merci. Ok. Non, voilà, pour avoir des apprenants qui ont suivi les deux, quand on leur demande, ils sont bien d'accord et conscients à la fin du MRH qu'ils ont bien effectivement vu quelque chose de très différent. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, alors, vous pouvez poser votre question. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée entre-temps. Je n'ai pas votre prénom, mais du coup, Ah oui, Madame Beljilali, je pense qu'elle est déjà... Vous êtes candidate, je pense, être admise sur la rentrée de février, je pense. Exactement. J'attends juste la réponse de la région. D'accord. D'accord. Tarade, donc, je sais qu'il y a eu un changement de loi donc j'espère que ça va être positif. J'ai juste une question. En fait, parce que comme j'avais validé mon master 1 l'année dernière et j'ai effectué un stage de 4 mois et demi dans une entreprise, donc il fallait que je trouve l'entreprise, etc. On va pas dire que c'était pas aussi simple de trouver un stage de 4 mois et demi. Je trouvais un stage de 6 mois. Du coup, là, le stage, il est pour 2 mois. Est-ce que c'est plus facile non, alors les 2 mois, les 2 mois, c'est une durée minimale, en particulier parce que par exemple Transition Pro, pour ceux qui sont financés par Transition Pro, ne finance simplement 6 semaines, en plus même pas 2 mois. Donc c'est la période minimale, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord. Ça demeure la règle. En fait, c'est à moi de négocier avec l'entreprise. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord, parce que oui, souvent les entreprises, ils acceptent pas un stage de, comme je vous ai dit, pour 4 mois et demi, c'était pas possible, donc ils ont accepté ils m'ont accepté pour la période de 6 mois. Tout à fait. Donc, là, en fait, c'est à moi de négocier pour 2 mois ou bien 6 mois. Voilà, sachant que effectivement, plus c'est long, plus c'est probant. D'accord. Et le mémoire, parce que j'ai déjà fait Là, vous avez fait la note d'analyse RH. Exactement. Et donc, mon prochain mémoire, en fait, je le rends à la fin, parce que, excusez-moi, j'ai loupé un peu le début. Oui, ce sera à la fin, exactement sur le même modèle que ce que vous avez eu sur le RGRH. Donc, en début de cursus, suivant la modalité dans laquelle vous êtes, vous saurez à quelle date précisément vous devez rendre votre mémoire et à quelle vous le soutiendrez. Donc, ce sera pareil, effectivement. Donc, généralement, c'est à peu près 6 mois après la fin de la... Si vous êtes sur du temps plein à nouveau, ce que je crois comprendre, ce sera à peu près 6 mois après la fin du cursus. D'accord. Donc, même modalité de fonctionnement que sur le RGRH. D'accord. Bon, très bien. En attendant la réponse de la région. On va croiser les doigts. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci à vous. Vous pouvez poser votre question. Sabrina, il faut débloquer votre micro par contre.
Oui, excusez-moi. Merci, bonjour. Je voulais savoir si c'était possible de dialoguer sur le programme plus en profondeur avec une responsable formation sur le 100% digital, sur le digital learning. Alors, oui, vous voudriez peut-être le faire en amont, effectivement, c'est ça que vous me dites, c'est ce que vous me dites. Oui, en fait. C'est ça, avant de passer un entretien, d'avoir plus de renseignements. Ok, alors je ne sais pas, est-ce que déjà vous avez des questions précises sur cette partie-là auxquelles je pourrais peut-être répondre, même si je fais pas, si j'accompagne pas donc le DLA à 100%, j'ai accompagné les promos qui étaient avant le DLA, étaient des promos où il y avait 80% de distanciel et 20% de présentiel, donc peut-être puis-je répondre, mais si je ne peux pas, à ce moment-là, effectivement, ça s'arrangera pour vous organiser un entretien avec la responsable de formation du DLA. Dites-moi. D'accord. Actuellement, ça fait 18 mois que je suis sur un poste RH et j'ai un bac plus 3. Voilà. Et j'hésitais entre le MDRH ou voilà, tout à fait. Alors peut-être faudrait-il déjà sur le cursus, sur le poste sur lequel vous êtes, donc soit ça peut être moi, ça peut être Marine, c'est pas la personne qui accompagne le DLA, c'est déjà identifier précisément les missions que vous menez et à quel niveau elles sont. Donc parce que ce qui est important, c'est de savoir si c'est effectivement très opérationnel ou très déjà stratégique. Et savoir aussi dans l'entreprise dans laquelle vous êtes à quel niveau et quels sont les besoins, quels seraient les besoins en fait, si vous comptez rester dans cette entreprise-là. Pour savoir, pour identifier précisément si c'est mieux de faire le RGRH pour avoir toutes les bases de la fonction RH ou si déjà, donc au vu de l'expérience que vous avez acquise ces 18 mois, vous avez déjà acquis un niveau assez important sur la partie opérationnelle qui vous permettrait du coup de suivre sans problème et surtout après de trouver un poste plus en lien avec le cursus MRH. D'accord. Okay. Donc, je ne sais pas quelle est votre conseillère, mais du coup, ce serait peut-être voilà, déjà de voir avec elle, d'identifier précisément votre niveau de compétence actuel, donc en termes de compétences elles-mêmes et du niveau des compétences en question pour se positionner au mieux sur le RGRH-DLA ou sur le MRH-DLA. Très bien, merci. De rien. Alors, du coup, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres mains levées. Je regarde. Si vous pouviez juste peut-être enlever les personnes qui ont posé des questions, la main, juste, voilà, ça fait des choses à nous ici, de là où on est, mais a priori, j'ai l'impression que tout vous semble clair. Il n'y a plus de main levée là. Alors, je ne pourrai faire les modifications sur mon PowerPoint qu'en fin d'après-midi, parce que je sais que je vais enchaîner un certain nombre de réunions et d'entretiens. Du coup, dès que je l'ai fait, je le transmettrai donc à la cellule conseillère formation et du coup, de façon à ce que demain, vous puissiez avoir effectivement la version à jour. D'accord ? Voilà. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je vous propose qu'on arrête là. Je vous remercie pour votre attention et vos questions. Et n'hésitez pas à poser de nouvelles questions à votre conseillère ou après la responsable de formation quand vous serez dans le stade entretien d'admission. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.